Quels sont les aliments riches en fer? C'est probablement une question que vous vous êtes déjà posée si vous vous intéressez depuis un moment à votre alimentation et encore plus si vous êtes végane. Végane depuis quelques années, j'ai aujourd'hui fait l'exercice de fouiller dans mon garde-manger et je vous ai fait une sélection d'aliments d'une valeur quotidienne en fer végétal de 10% et plus qui peuvent, si vous en combinez plusieurs, largement couvrir vos besoins. Bien entendu, prenez ce qui vous intéresse. N'oubliez pas qu'un même produit peut avoir des valeurs quotidiennes différentes, alors comparez entre eux attentivement et sélectionnez celui qui est le mieux pour vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel sur l'importance du fer. Saviez-vous que le fer joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène dans votre corps? C'est lui qui permet aux globules rouges de bien fonctionner et d'acheminer l'oxygène à vos organes. Un manque de fer peut entraîner une fatigue intense, des étourdissements, une baisse de concentration et même une anémie. Bref, mieux vaut ne pas le négliger. Passons maintenant aux meilleures sources de fer végétal. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. On commence avec les légumineuses et leurs dérivés, véritables champions du fer végétal. Pour commencer, il y a les lentilles vertes et corail. Un quart de tasse sec de lentilles apporte environ 13 à 14% de la valeur quotidienne recommandée en fer. En plus, elles sont riches en protéines et en fibres. Il y a aussi les haricots rouges, noirs et blancs. Ces petites merveilles contiennent de 11 à 19% de la valeur quotidienne en fer dépendamment de la sorte pour un quart de tasse sec. Un chili végétarien ou une salade de haricots et le tour est joué. Il y a aussi le tofu ferme et le PVT. Le tofu offre environ 10% de la valeur quotidienne pour 100 grammes. Grillé, mariné ou en sauce, il est hyper polyvalent. Pour ce qui est du PVT, il offre 10% de la valeur quotidienne pour un quart de tasse sec. J'ai une petite astuce pour vous. Pour ce qui est des pâtisseries faites maison, n'hésitez pas à ajouter à votre farine habituelle de la farine de pois chiche pour ajouter un peu plus de fer. Pour une recette qui demande une tasse de farine, mettez un quart de tasse de farine de pois chiche et 3/4 de tasse de farine tout usage ou à pâtisserie. Ne pas trop mettre de farine de pois chiche au risque d'avoir un goût trop prononcé ou des pâtisseries qui s'effritent trop. Gardez cette proportion dans vos desserts. La farine de pois chiche peut aussi être utilisée pour épaissir les sauces ou les potages. On enchaîne avec les céréales et grains riches en fer. Pour commencer, il y a le quinoa. Une excellente alternative aux pâtes et au riz, le quinoa fournit 11% de la valeur quotidienne en fer pour un quart de tasse sec. Intéressez-vous aussi à ces variantes. Flocons de quinoa pour le déjeuner et farine de quinoa pour les desserts. Il y a aussi les pâtes alimentaires au camus, grains entiers enrichis ou aux légumineuses. En remplacement des pâtes blanches traditionnelles et en optant pour une de celles-ci, vous pouvez apporter de 15% à 23% de la valeur quotidienne en fer pour une portion 85 grammes, dépendamment de la sorte. Il y a aussi la crème de blé ou de riz enrichie. Un bol de porridge au petit déjeuner vous apportera environ 10% de la valeur quotidienne en fer par portion. Ajoutez-y des fruits, du granola et des noix pour encore plus de bienfaits. Maintenant, parlons des graines et des noix qui sont aussi de super alliés. Il y a les graines de citrouille. 1/3 de tasse suffisent pour atteindre 22% de la valeur quotidienne en fer. Un snack parfait. Il y a aussi les graines de sésame. 25% de la valeur quotidienne en fer pour un quart de tasse. Idéal en tartinade ou dans une sauce salade. Il y a aussi les graines de tournesol. Respectivement 22% de la valeur quotidienne pour 1/3 de tasse. Il y a aussi les noix de cajou. Une poignée de noix de cajou, environ un quart de tasse, apporte 11% de la valeur quotidienne. Il y a aussi les graines de chanvre.
3 cuillères à soupe pour 22% de la valeur quotidienne. La farine de chanvre est également très intéressante. Et on termine avec les légumes verts et quelques autres petites surprises. Pour commencer, il y a les épinards cuits. Une demi-tasse d'épinards cuits vous donne 20% de la valeur quotidienne. Il y a aussi la spiruline à ajouter à vos smoothies. 2 cuillères à thé donnent 14% de la valeur quotidienne. Il y a aussi le chocolat noir 70%. 7 carrés vous donne 20% de la valeur quotidienne en fer, une excuse parfaite pour en manger. Il y a aussi la levure nutritionnelle enrichie. 2 cuillères à soupe peuvent contenir jusqu'à 35% de la valeur quotidienne en fer, à saupoudrer sur vos plats. Il y a aussi la mélasse verte. Une cuillère à soupe donne 17% en valeur quotidienne. Mais attention, tous les aliments riches en fer ne se valent pas. Le fer d'origine végétale, aussi appelé fer non héminique, est moins bien absorbé que celui d'origine animale. Heureusement, il existe des astuces pour optimiser son absorption. Astuce numéro 1. Associez votre fer à la vitamine C. Les agrumes, les poivrons, les fraises ou encore les kiwis peuvent multiplier par 3 l'absorption du fer végétal. Astuce numéro 2. Évitez le thé et le café pendant les repas. Ces boissons contiennent des tanins qui réduisent l'absorption du fer. Essayez de les boire en dehors des repas. Astuce numéro 3. La cuisson et la fermentation. Faire tremper les légumineuses avant cuisson et consommer des aliments fermentés comme le tempeh aide à améliorer l'assimilation du fer. Voilà, vous savez maintenant où trouver du fer dans une alimentation végétale et comment optimiser son absorption. Plus d'excuses pour être en manque de fer. Bien sûr, il en existe bien d'autres, mais je vous ai partagé seulement ce que je consomme personnellement selon mes goûts. J'espère que ça vous aidera si vous commencez et que vous ne savez pas par où vous orienter ou que vous en avez appris davantage pour ceux un peu plus avancés. Avant de se quitter, dites-moi quels sont vos aliments préférés parmi ceux que je vous ai cités aujourd'hui ou ceux que vous avez envie d'essayer. Si vous aimez cet épisode, pensez à liker avant de partir et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt!